Et donc, ce matin, à l'ordre du jour, 3 points. On va revenir avec vous sur les nouveautés, la nouvelle façon de réinitialiser les mots de passe et de se connecter pour voir si, pour ceux qui l'ont expérimenté, s'il y a encore des questions, s'il y a encore des dysfonctionnements ou pas, hein, parce que c'est vrai que là, c'est quand même important que ça soit opérationnel. Je vais vous parler du coup de la gestion du RPPS+, hein, donc l'intégration des professionnels, dans ce répertoire. Alors avec des choses qu'on a fait, des étapes qu'on a fait il y a quelque temps au démarrage du déploiement des services socles, mais en tout cas l'idée qui nous a drivé avec Sylvie, c'est de vous faire en fait une présentation avec l'ensemble des étapes qui pourra servir en fait de ressources, support, voilà, pour que quand on a tout oublié, vous ayez les différentes informations nécessaires liées en fait au RPPS+. Hein, donc on ira peut-être vite sur certaines étapes, mais voilà, c'est pour que ça soit aussi un élément ressource, quoi. Et puis on pourra aborder en fait la question de l'utilisation des calendriers, des bonnes pratiques et des façons pour peut-être optimiser l'utilisation de ce calendrier pour que il soit plus facile dans son utilisation au quotidien. Voilà, et puis effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas. En cours de route, sans aucun souci. Alors, la question de la réinitialisation du mot de passe. Hein, donc, pour des questions de sécurisation, Socianova a changé les modalités de connexion. Hein, donc, le mot de passe changez-moi qu'on avait depuis 2020, depuis 2019, qui était connu sur à peu près toutes les bases de données, toutes les associations de France et de Navarre, hein, puisque quasiment tout le monde avait ce mot de passe par défaut. Donc, effectivement, en termes de RGPD, c'était une première étape, mais pas suffisante, hein. Donc, voilà. Donc, du coup, ce mot de passe par défaut n'existe plus. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, pour les nouveaux comptes, en fait, il y a un lien qui est envoyé sur l'adresse mail du professionnel avec un mot de passe temporaire, unique, aléatoire, hein, informatique, avec des caractères, des majuscules, des minuscules, etc., pour lesquels, en fait, l'utilisateur est appelé à directement mettre un nouveau mot de passe, hein. Ça veut dire aussi que pour les utilisateurs qui, en cours de route, là aujourd'hui, ne se souviennent plus de leur mot de passe ou qui ont leur compte désactivé, ils vont rentrer en fait dans cette nouvelle façon de se connecter. Et donc pour les utilisateurs donc, qui cliquent finalement sur le lien mot de passe oublié, ça modifie les choses en fait pour vous, administrateurs là, d'établissement, puisque vous avez une validation à réaliser pour vérifier en fait que c'est bien un utilisateur de AJB qui sollicite le changement de mot de passe et que c'est pas quelqu'un inconnu qui connaît un mail de AJB, vient demander à changer de mot de passe pour bloquer un compte ou s'immiscer en fait dans un compte alors qu'il n'est pas salarié de l'AJB. Hein. Alors je vois d'emblée des questions, pas de souci. Il y avait Nathalie, tu avais levé la main en premier. Ouais, en fait, moi je voulais savoir, là, c'est pour la réinitialisation des mots de passe. Et quand c'est un nouvel utilisateur, moi je demandais, enfin je donnais l'identifiant à la nouvelle personne. Oui. Et après le mot de passe, donc c'était changez-moi. Donc là, il faut qu'elle mette son identifiant et qu'elle fasse le mot de passe. Alors, en fait, quand tu crées un compte maintenant, je crois qu'il demande le mail et ça envoie directement un mail avec justement ce mot de passe temporaire. Ah, ok. D'accord. Ah ouais, Voilà. même Mm. si elle ne s'est pas encore connectée. Oui, c'est parce que tu renseignes, quand tu crées le compte, il faut renseigner du coup le mail du La professionnel. nouvelle personne doit avoir une Ouais, adresse mail alors. c'est ça. Ouais, Et ok. effectivement, et du coup, il faut que ça soit un mail nominatif, hein, mais je crois que c'est peut-être Oui, oui, plus un sujet ici. Hein. Mm. ok. Alors, il y avait Sylvie qui a deux mains levées. Et après Yann. Tu voulais intervenir, Sylvie? Non? Bon, sinon Yann.
Oui, du coup, alors effectivement, moi je vois bien la question, enfin les changements qui arrivent là. La vraie question pour nous, ça va être lorsque l'administrateur n'est pas présent Ouais. sur le site, parce que on a déjà été confronté là, nous, récemment, où les Mm. deux administrateurs étaient absents et pour réinitialiser, du coup, ça devient Mm. compliqué. Là, Mm. peut-être, alors ça appartient pas forcément à Socianova, mais en termes d'organisation, il Mm. va falloir qu'on Ouais. voit au niveau associatif comment ça peut se gérer lorsque les administrateurs sont pas présents dans les établissements. Tout à fait, hein, puisqu'il serait qu'il faut du coup accéder ici à cette icône demande de réinitialisation de mot de passe, hein, et quand je clique, alors bon bah moi j'ai la vision du coup de l'association et on va voir qu'il y a des demandes aujourd'hui en attente. Voilà, j'ai aujourd'hui 4 demandes en attente, dont Ouais. 2 tiens au FMLK. On Bah oui, voit la date de la demande et effectivement, il faut en fait venir valider ces demandes parce que bah là, pour Chloé et Romuald, tant qu'on n'a pas validé cette demande de resignalisation, bah, ils ne peuvent pas accéder à leur compte, hein. Donc, et effectivement, c'est l'accès à ce menu qu'il faut peut-être repenser et peut-être donner l'accès à plus de personnes. Alors, il ne s'agit pas non plus de le donner à tout le monde, hein, mais en tout cas, effectivement, et c'est une question de droit, hein, donc il suffit de me transmettre ou à Sylvie, enfin voilà, hein, sur la boîte ogiris@hjb, et on peut donner l'accès à ce menu sans aucun souci, quoi, hein, pour que ça puisse fonctionner. Mm. c'était bien ça l'objet de ma question, parce que là, on voit, tu vois, dans la liste que tu as là, Ouais, ces deux professionnels qui sont en attente depuis 10 jours, hein, ouais, bah oui, d'avoir de mm, nouveaux accès. je vois Et ça. dans le Ouais. cas, alors Chloé Yvon, il se trouve qu'elle est dans mon équipe, elle est totalement empêchée d'avoir accès à Ogéris tout de suite, hein. Et oui, clairement, elle ne peut pas se connecter, Mm. c'est sûr. Mm. Ouais. Là où changer moi, bah, c'était beaucoup plus simple. La Mm. personne se débrouillait d'elle-même et faisait les modifications directement. J'entends. Mais bon, voilà, ça c'est aussi une sécurisation en fait voilà, d'Ogiris vis-à-vis du RGPD. Donc ça, on n'y Mhm. coupe pas, hein, voilà, donc c'est pas on pourra pas faire sans, quoi. Mm. Et est-ce que la demande a été faite auprès de l'administrateur? Oui, oui, ça a été fait auprès des deux administrateurs, parce que nous, on en a deux, sauf que ils ont pas, Mm. enfin, soit ils n'ont pas eu le temps, soit Voilà. voilà, et Il Bah suffit oui, de mais bon, cliquer ici, là, valider, votre là, en hop, l'occurrence, on peut voilà. rien faire. Si les administrateurs, dont c'est le rôle de réactiver les mots de passe, Je vous les fais euh, tous là comme ça. Hein, ouais, c'est vraiment un clic. Hop, à réaliser, mais effectivement, enfin, le yaka, il faut qu'il soit fait. Mm. Mhm. Ouais, Hop, d'accord. voilà, hop, toutes les demandes ici sont validées. Donc là, du coup, les professionnels ont dû recevoir un mail là, pour changer leur mot de passe, quoi. Du coup, et merci. Pas de souci, avec plaisir. justement, Nathalie, vous y avez encore des questions? Une à question? propos de demande de réinitialisation de mot Mm. de passe, l'icône là, est-ce qu'on peut avoir une alerte ou pas? Parce que nous, on n'y va pas comme ça. Ouais. Aujourd'hui, cette alerte, elle Pierre n'existe avait pas. demandé, Mm. oui, mais Ouais. est-ce qu'elle va... Aujourd'hui, l'alerte, ouais. Aujourd'hui, l'alerte n'existe pas. Alors, Ouais. une solution voilà, qu'on a évoquée avec Sylvie, c'est que si, je sais pas, dans la journée ou dans les 2 jours, le professionnel n'a pas de retour, il peut peut-être envoyer un petit mail en Mhm. disant, bon, voilà, bon, ça double la démarche, mais bon, voilà. Et sinon, bah, n'hésitez pas à faire une demande de support. Plus on demande et puis plus on a l'espoir qu'il y ait quelque chose qui arrive. C'est sûr que ça pourrait être intéressant d'avoir une alerte là-dessus, complètement, quoi. Mm. Mais vous m'entendez là, je peux intervenir? Oui, oui. Oui. Les administrateurs dont c'est le rôle hein, de réinitialiser les mots de passe ou de les créer, à partir du moment où ils ont l'information, ils ont été saisis, je vois pas ce qu'une alerte supplémentaire va engendrer une action de leur part. Si effectivement elles n'ont pas le temps,
il faut qu'on réfléchisse au fonctionnement et peut-être déterminer un autre administrateur parce que, je veux dire, moi, on m'a demandé, hein, j'ai eu des mails, effectivement, de rappel en disant on a demandé, etc. Moi, je l'ai fait au niveau du siège, j'ai fait ce qu'a fait Carole pour 2 établissements. Voilà, je l'ai fait, ça m'a demandé 2 minutes. Bon, je ne peux pas le faire, moi, pour tous les établissements, mais il faut en effet que l'administrateur puisse être réactif par rapport à cette réinitialisation-là. Et peut-être, en effet, si la personne n'a pas le temps, peut-être réfléchir à voir auprès d'un autre professionnel qui pourrait le faire. C'est parce que je veux dire une alerte supplémentaire à partir du moment où l'information a déjà été transmise, je ne vois pas ce que ça va donner de plus. Enfin, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est pas une alerte. Nous, on avait demandé une alerte, une seule. C'est pas une supplémentaire, quoi. Parce qu'on a. Après, moi, j'ai demandé. En attendant, j'ai demandé aux gens d'appeler soit Patricia ou soit moi. Voilà. C'est pas. On se disait si on avait une alerte, genre un mail ou quelque chose pour réinitialiser le mot de passe. Ouais. Alors, un Ah bon. mail, vous savez que l'alerte, elle ne pourra pas sortir d'Ogiris. Hein. Donc, un mail, ça ne sera pas possible, ça. Hein. Ouais, voilà. Si devait y avoir une alerte, ça arriverait ici, dans la cloche alerte, quoi. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est du coup la page qui s'ouvre quand vous ouvrez Ogiris. Donc, tant que vous n'avez pas Ogiris, vous ne verrez pas qu'il y a des demandes de réinitialisation de mot de passe. Ça, s'il crée une alerte, ça viendrait là. C'est le principe d'Ogiris. Donc, Oui, c'est pour ça que ça serait bien, parce que moi, l'approche, j'ai vu qu'Anaël Haineux avait fait une demande, j'étais pas du tout au courant. Elle m'a pas prévenue et tu l'as validé. Donc, si j'avais une alerte quand j'ouvre Ogiris, ça serait quand même pas mal. mais je ne suis pas. J'ai que ça à vous proposer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte sur ces demandes. Après, voilà, je ne veux pas croire qu'à un moment donné, il n'y ait pas d'autres associations qui soient dans la même demande. Donc, faites des demandes et s'il y a d'autres associations, ça va peut-être bouger les lignes. Hein, mais je n'ai pas d'autre solution aujourd'hui. Je vais rédiger une demande d'évolution parce que là, c'est pas du support, c'est de l'évolution. Ouais. On verra ce que ça donne. Je vais la faire. Hein. Je vais la faire. Ok. Et donc, oui, ce qu'on avait rajouté, c'est effectivement, donc, merci aux contributions des uns et des autres. Donc, effectivement, il y a une fiche tuto, du coup, pour ces éléments-là qui a été mise à disposition. Elle a été mise à disposition, je pense Aide aux ici. Fiche, voilà, ici. Hein, voilà. Hein, ici, tuto, réinitialisation de mot de passe. Hein, donc, vous pourrez la télécharger pour ceux qui ne la connaissent pas et venir et peut-être la diffuser hein, si besoin ou l'afficher dans tous les bureaux pour ceux qui perdent leur mot de passe. Hein, donc voilà. Merci à Nathalie et à Claudia d'avoir contribué à l'élaboration de cette fiche. Alors, il y avait d'autres questions, peut-être encore? Il y avait Eric qui avait une question. Oui, Eric, ouais, c'est ça, c'est 2 questions. Deux mains. Non, c'est parce que j'ai 2 fois sur la petite main, c'est tout. Pardon. Non, simplement un point de détail. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il simplement sans pour autant multiplier le nombre d'administrateurs? Alors, tu m'excuses, Eric, je ne sais pas si c'est que moi, mais ça cadre, j'ai pas compris la question. Il faut que je répète. Il faut que je répète. Oui, s'il te plaît. Oui, simplement, s'il était de déléguer simplement cette compétence-là, celle de valider les demandes, sans vraiment multiplier le nombre d'administrateurs dans l'établissement. Bah oui, voilà, ça c'est la réflexion qu'il peut y avoir dans vos copiles numériques internes. Hein. Je pense que, enfin voilà, il faut que il y ait la bonne organisation et le bon nombre d'intervenants. Je veux dire le juste nombre, hein, qu'il n'y en ait pas trop non plus, parce que on délègue quand même une question de sécurité, mais voilà, qu'il faut que vous puissiez fonctionner, évidemment.
Alors, vous verriez quel professionnel sur votre établissement, par exemple, en FMLK? Qu'est-ce qui pourrait Alors, nous, on a déjà on a posé la question à Kevin Robert pour que le référent informatique puisse avoir cette possibilité-là. Je voulais juste revenir quand même sur une petite précision hein, sur les deux professionnels du FMLK concernés tout à l'heure, qu'on a vu sur la liste. C'est parce que c'est des CDD. C'est-à-dire que le fait que souvent l'accès est accolé au CDD des personnes. Une fois que le CDD arrive à terme, bah, il faut réinitialiser de toute façon. Donc, cette question-là, pour nous au FMLK, elle est quand même très régulière, puisque je rappelle, le mois de mars, c'est plus de 300 contrats CDD qui ont été faits. Donc, forcément, à chaque fois, c'est réinitialisation des professionnels qui rentrent et qui sortent. Pourquoi tu dis ça, Yann? Pourquoi vous réinitialisez? Parce Parce que, qu'en fait, en fait, excuse-moi. ce que fait Josette, c'est qu'elle accole l'accès à Ogiris au contrat. Oui. Et tu Donc, vas elle fait avoir des une affectation, date de début, date de fin? C'est ça, date de Oui, début, date de fin. très Et bien. donc, une fois que la fin du contrat Oui. arrive et que on arrive à l'échéance, donc à la date de fin de l'accès, il faut réinitialiser. Et ça, Pourquoi tu dis ça, il forcément, faut réinitialiser? Il n'y a pas de, il y a pas d'obligation. Alors, vous êtes peut-être fixé ça comme règle, mais il n'y a pas d'obligation. Si le professionnel, admettons, il vient du 1er au 15, donc il aura un compte actif du 1er au 15. S'il revient Mm. du 20 au 30, Mm. son compte sera réactivé. Mais si on n'a pas réinitialisé le mot de passe sera toujours le même. Bah, sauf que la personne n'a plus d'accès. Oui, mais il y a, il y a une différence entre le compte actif et le changement de mot de passe. Oui, mais Je là, peux activer. tout de Oui, suite dans la liste demande de réinitialisation de mot de passe, la liste que tu avais, il y avait deux professionnels du FMLK. Les deux professionnels en question, c'était Chloé Yvon et Romuald Jean Burel. Les deux, c'est parce ils étaient en fin de contrat. bah, après, je sais pas. Euh, parce que c'est pas la fin de contrat automatiquement ne génère pas une réinitialisation de mot de passe. Alors, c'est peut-être ce que Josette fait, mais Je sais pas. Ça, si, je sais alors, pas te dire. ouais. Je sais pas Parce que du tout te dire. le fait d'arriver, par exemple, ici au 3003, le Oui, compte va être désactivé. oui, OK, donc la personne ne pourra plus se connecter. Mais là, ici, au 31, comme on réactive son compte, elle va pouvoir oui. se reconnecter et normalement, le mot de passe n'a pas changé. Bah, pourquoi du coup ils se retrouvaient, les deux professionnels se Ah, retrouvaient dans le. alors, à savoir, est-ce que quelqu'un, alors Josette ou voilà, vient ici cliquer sur réinitialisation de mot de passe à la fin du contrat? Je Je ne sais sais pas pas. dire. Ouais. Ça, je Parce sais que, pas dire non plus. ouais. Parce que, à mon sens, le mot de passe reste le même à partir du moment où il y a la date de début qui est en cours d'actualité ou au moment où le professionnel se connecte. Et sauf à se dire, il y a un cycle de réinitialisation des mots de passe, je ne sais plus à combien il est, tous les 6 mois ou tout, et ben, le professionnel en CDD tombe dans ce cycle, et effectivement, du coup, il faudra le mot de passe sera réinitialisé. Mais sinon, à partir du moment où le compte est actif, le mot de passe peut rester le même. Hmm. Donc, Bon. à vérifier peut-être. Ouais, c'est noté. Ouais, hein. Mais juste voir, voilà, parce que effectivement, comme, enfin, je sais bien que vous avez beaucoup de roulements. Si les professionnels reviennent, normalement, ils doivent pouvoir Bah retrouver leur oui. compte, hein. Mm, Hmm. mm. Ok. Merci. Eric, tu avais une autre question, Non, non. peut-être? Non, c'est bon, parce que t'as toujours les. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, par rapport à cette nouvelle façon de réinitialiser les mots de passe? Ou est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Ou, enfin, voilà, on sait qu'il y a peut-être des organisations à définir, mais sur le principe. Bon, bah écoutez, super. Alors, je reviens à mon
PowerPoint. Et donc, le deuxième sujet qu'on souhaitait donc aborder avec vous, donc c'est la question du RPPS+. Alors, peut-être tout le monde ne se souvient plus ce que ça veut dire. Hein, donc voilà, donc là, à partir de là, en fait, c'est vraiment un support que vous pourrez extraire du webinaire, le garder, archiver. Et donc, avec on a tous les éléments qui concernent, en fait, ce répertoire et le lien avec les cartes et les lecteurs de cartes, etc. Enfin, tout ce qui est en lien avec les services socles. Donc, en fait, le RPPS+, c'est en fait le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé. Le principe, c'est que aujourd'hui, donc tous les professionnels qui doivent avoir accès au service socle ont besoin d'être enregistrés sur un répertoire national. On a 3 types de professionnels. On a des professionnels on a surtout des professionnels qui ont déjà un numéro RPPS et donc ils sont inscrits sur le répertoire national RPPS tout court. Et au sein des établissements, on a besoin de définir des professionnels qui aujourd'hui ne disposent pas de numéro RPPS et pour lesquels on doit les inscrire sur ce répertoire RPPS+. Alors plus, on va dire parce que ils sont premium. Et donc, effectivement, pour leur permettre d'accéder au service socle. Ça veut dire que globalement, ce sont souvent les professionnels intervenants. Donc l'ensemble des répertoires, c'est pour rassembler l'ensemble des professionnels des secteurs libéral de la ville, du secteur sanitaire, médico-social et social. Tout le monde est concerné. Et à partir du moment où un professionnel est enregistré donc sur ce référentiel national, ça lui permet en fait de disposer en fait ou d'une carte CPS ou d'une carte dématérialisée ICPS en fonction des cas, l'un ou l'autre ou les deux. Hein. Enfin, à partir du moment où on en a une physique, on peut accéder à l'électronique. Ça va permettre effectivement de définir une identité numérique unique et pérenne en fait pour les professionnels. Ça veut dire qu'un professionnel pour lequel aujourd'hui AJB enregistre ses coordonnées dans ce RPPS+, c'est un numéro personnel nominatif qui lui sera attribué et qui va le suivre tout au long de la suite de sa carrière. Hein, donc c'est vous qui faites le premier pas parce que voilà, on met en place ce système, mais c'est bien quelque chose de personnel qui sera attribué au professionnel et qui va le suivre en fait au sein de ses différents employeurs dans le futur. Hein. Ça lui permettra ensuite d'accéder en fait donc au service socle et notamment à une messagerie sécurisée en santé nominative, alors qu'elle soit dans Ogiris ou pas. Hein. Enfin après ça, il y a plusieurs façons d'y accéder. Hein, mais voilà. Hein, donc et ça lui permettra d'accéder au DMP, etc. Hein, en fonction des droits qui lui seront attribués. Puis on va voir ça, tout ça. Hein, donc c'est vrai que c'est important de se dire et de se définir en fait quels vont être les professionnels qui vont être concernés. Il y avait déjà des questions là, Pauline, ou c'est des petites mains qui traînent de tout à l'heure? Non, moi, j'ai Non. une question. Oui. Là, j'ai ma chef qui va partir. Ça veut dire qu'elle s'en va avec sa propre carte? Oui, tout à fait. D'accord, j'ai Exactement. pas Son besoin. numéro la suit. Alors, il faut que ça soit une carte CPS. Alors, on va parler, il y a différentes cartes. Oui, tout à fait. Hein, Oui, voilà. oui. Elle part avec son numéro RPPS, elle part Ok. avec sa carte. Et donc, Ok. le nouveau chef de service qui va arriver, il faudra le réinscrire et puis refaire les démarches complètement. Ok, Hein. ok, Hein. super, merci. Et par contre, il y aura aussi à mettre à jour pour la chef de service qui part, mettre une date de fin, puisque fin d'employeur, pour qu'aussi le compte dans le RPPS+, soit aussi à jour. Donc, moi, il faudra que je lui mette une date de fin, mais par exemple, Oui. vu qu'elle part au SAF, il faudra qu'il la réinscrive. Oui. Ah oui, non, C'est c'est en termes d'organisme gestionnaire au sens finesse juridique. Donc, si elle reste au sein d'AJB, voilà, c'est pas utile de mettre une date de fin pour toi. Okay. Par contre, effectivement, le nouveau professionnel qui va la remplacer, il faudra refaire les démarches. Ok, très bien, merci. Ouais. Oui, mais comment, Carole,
pour le coup, elle pourra avoir accès aux données du SAMO? Il Parce faut, que sur il faudra, sur le on va le voir, il faudra mettre à jour quand même ces services d'intervention. Parce que sur le RPPS, en fait, ce qui est identifié, ce sont les finages géographiques. Ah oui. Ouais, donc, mais pour tous, on va le voir, hein, après, Ouais, ok. je vais montrer, mais effectivement, les services d'intervention, ça doit être mis à jour également. Ouais. Hein. Donc, les étapes par lesquelles alors on a pu passer, et puis voilà, on passe en fonction de la réactualisation et puis voilà, du turnover des professionnels. Hein. Donc, on va voir en fait c'est les 7 étapes. Même si moi, certaines vous concernent un petit peu moins, mais en tout cas, voilà, pour qu'on ait bien tous en tête tous les éléments. Hein. Ce qui est important, en tout cas, même si donc cette première étape, au départ, on l'a faite à l'arrivée des services socles, mais de se définir en fait l'organisation et la stratégie, quels sont les professionnels qui vont être concernés en fait par l'inscription du RPPS, hein, c'est important de se le définir, pour ensuite faire suivre le processus, hein, pour habiliter des gens, les inscrire, etc., les enregistrer dans ce RPPS+. Hein. Donc voilà, donc je rebalaye un petit peu toutes les étapes, certaines en allant un peu plus vite que d'autres, hein, puisque c'est des choses sur lesquelles on a déjà fait. Alors, hop, pourquoi je peux pas cliquer? Voilà. Alors, les acteurs quand même concernés par le paramétrage et par les actions à mener au niveau du RPPS+. Hein. On a le représentant légal qui est identifié dans le contrat qui est passé à l'ANS. On ne peut avoir qu'un seul représentant légal par contrat. Et c'est lui seul, en fait, qui peut signer tous les formulaires qu'on va adresser à l'ANS. Donc, on en a un seul. C'est lui qui va pouvoir commander la première carte qui est arrivée, en fait, dans les organisations. Donc, la carte directeur d'établissement, la CDE, qui permet en fait d'enregistrer les autres professionnels qui vont intervenir dans le paramétrage de ces outils. Hein. Et donc, il a donc le représentant légal, hein, il a accès en fait par défaut à un portail qui s'appelle Mes habilitations, et c'est dans Mes habilitations. Donc, ce portail, à mon sens, je crois, au début de déploiement de nos services socles, n'était peut-être pas encore actif. Mais en tout cas, voilà, on a ce portail qui permet d'aller désigner en fait de façon dématérialisée en fait les différents autres acteurs qui vont intervenir et qui vont avoir une délégation du représentant légal. Hein, donc, le représentant légal peut désigner donc, des mandataires, on va voir, peut désigner des gestionnaires RPPS+, hein, et c'est lui donc, qui va demander aux gestionnaires RPPS+, de suivre une formation pour que ceux-ci puissent être habilités à réaliser les tâches qui leur incombent. Voilà. Ensuite, donc, le deuxième acteur identifié, c'est le mandataire. Le mandataire, en fait, il est nommé par le représentant légal et il peut y avoir plusieurs mandataires, donc qui ont délégation, qui ont les mêmes droits que le représentant légal, mais pour le coup, chacun de ces mandataires vont disposer en fait d'une carte CPS s'ils ont déjà été identifiés comme professionnels intervenant sur le système de santé, qu'ils ont déjà un RPPS, ou sinon une carte en fait CPE. Tiens, j'ai pas mis la définition. La carte donc établissement, de professionnel d'établissement, qui permet du coup voilà, d'utiliser les mêmes droits que le représentant légal. Hein. Et donc le mandataire aura les droits pour gérer en fait le parc des cartes, que ce soit les cartes nominatives, les cartes d'établissement, les cartes physiques ou électroniques. Donc sur le portail en question, il pourra visualiser en fait tous ces éléments-là. Mais le mandataire, pour gérer les parcs, il faut être gestionnaire RPPS+. Au niveau des droits sur le portail, en fait, ils disent que c'est le mandataire.
Avec Non. alors après, est-ce que les gestionnaires, on leur a donné des droits en plus? Ça, c'est peut-être à vérifier, mais dans les consignes qui sont données sur le portail, en fait, c'est le mandataire, avec la carte CPE. Donc, est-ce qu'un gestionnaire utilise la carte CPE pour finalement utiliser les droits mandataires? Ça, c'est peut-être autre chose. Parce que il n'y a que le gestionnaire ou le représentant légal qui puisse Avec la gérer carte une CPE. carte. Parce que est-ce que les gestionnaires, normalement, les gestionnaires, en fait, voilà, on a ces rôles-là, en fait. Et enfin, c'est ce que le grade nous donne. Hein, enfin, hein. Après, le gestionnaire, donc, il est nommé par le représentant légal ou le mandataire via le portail Mes habilitations. Mm. Il possède une carte CPE ou CPS, hein, s'il est déjà professionnel intervenant dans le système. Il a suivi la formation e-learning de l'ANS pour être habilité. Et donc, il réalise les inscriptions sur l'RPPS+, si les professionnels ne sont pas déjà inscrits par d'autres employeurs. Il accompagne les professionnels donc, dans leur inscription, les professionnels à rôle et dans leur habilitation, hein, pour voir qui peut faire quoi. Et il met le RPPS à jour, donc c'est ce qu'on disait, date de début, date de fin de contrat ou modification des affectations pour les différents professionnels. Et généralement, le gestionnaire RPPS+, il est également mandataire. Bon, Parce que dans les établissements, ok. il inscrit sur le registre, mais c'est lui qui est chargé aussi généralement de commander les Bon. cartes. Voilà. Alors on a peut-être cumulé en fait les deux droits pour les gestionnaires. Voilà. Et donc vous avez un lien, hein, là, c'est le grade, hein, qui vous permet de retrouver ces différents éléments. Voilà. Est-ce que tu pourrais lancer là le lien? Hop, Je sais pas si tu peux lancer le lien. tout à fait. Hop, voilà. Voilà. Hein. On a un tuto. Donc ça, Et donc il y a un certain nombre de voilà. sujets, hein, il y a un certain nombre d'informations, hein, que je vous ai remis dans mon PowerPoint qui sont issues, hein, de ce que votre grade dit. Et puis je me suis appuyée aussi sur les supports de l'ANS et il y a aussi eu un support fait par le grade de Bretagne qui était très intéressant. Bon, je peux donner les supports, hein, si besoin. Hein, donc voilà, il y a des foires aux questions, hein, enfin voilà, et donc normalement j'ai repris un certain nombre de choses dans la présentation. Vous voyez, Hein. ouais, par exemple, là, excuse-moi, Carole, dans les questions, là, moi, j'ai régulièrement des questions du style. C'est pour ça que je tenais à ce que ce lien-là soit mis dans le webinaire, parce que je le trouve vraiment très pratique et voilà, ça répond vraiment à toutes les questions. Par exemple, on voit. Je Où est-ce change que de c'est structure, là? est-ce que je change de RPPS? Tiens, si, hein, voilà. Voilà. Oui, un seul RPPS est attribué pour toute une carrière, seul le rôle et les informations mail ou téléphone seront amenés à évoluer. Hein. Un On a vu professionnel quitte aussi. ma structure, comment procéder? Hein, Voilà. voilà. Il y a un professionnel médical au-dessus. On m'a posé 2 fois la question. Alors je vais y Euh, venir, hein. Enfin, il y a ouais, des choses. pardon, Ouais. pardon. Le représentant légal de ma structure est un médecin, non, ça c'est autre chose. Voilà. Mm. Mais ouais, on va Notice voir. d'information, par exemple, au-dessus, la notice d'information pour le gestionnaire RPPS+. Moi, je trouve vraiment très bien ce site-là parce que c'est vrai que les collègues là se posent beaucoup de questions parce qu'en fait, c'est pas des tâches qu'elles font régulièrement. Bien Et sûr. à chaque fois, on se repose des questions, Mm. etc. Et comme l'ANS n'est pas très réactive, et quand on réussit à avoir des interlocuteurs, ils n'ont pas toujours les mêmes réponses. Donc, c'est vrai que ça met un petit peu de confusion dans, voilà, dans nos pratiques. Mm. Donc, Hein, donc, je trouve que ce site-là, il faut vraiment ouais, l'utiliser parce que ça donne beaucoup d'informations pertinentes ouais. et rapides, on va dire. Mm. Ok. Donc là, l'idée, c'était voilà, d'identifier les trois différents types d'acteurs, hein, qui interviennent en fait sur donc cette gestion en fait de répertoire. Hein. Donc la deuxième étape là dans le petit chemin là que je vous montrais tout à l'heure, donc la contractualisation ANS. Donc c'est ce qu'on a fait
à l'initiation du déploiement d'Ogiris. On a rempli ici un contrat d'adhésion avec l'ANS, donc c'est le représentant légal qui est identifié dans ce contrat d'adhésion et qui a signé en fait ce contrat. On a ensuite rempli en fait un formulaire F101 qui permet de commander la toute première carte pour le représentant légal, la carte CDE. Et donc, effectivement, ce formulaire, encore une fois, il n'y a que le représentant légal qui peut le signer. Et voilà, et donc le fait d'avoir commandé cette carte et puis donc d'avoir rempli ce formulaire, c'est ce qui permet d'accéder en fait voilà, au portail Mes habilitations, qui permet du coup voilà, d'identifier et peut-être de dématérialiser d'autres formulaires qui existaient par ailleurs, quoi. Voilà. Mais on y accède effectivement avec la carte CDE, la carte directeur d'établissement. Voilà ce qui avait été fait en fait initialement et avec différents types de formulaires. Ça va pour vous? Allez. Donc, quand au niveau donc, du gestionnaire de RPPS+, comment il est créé, comment on crée un nouveau gestionnaire RPPS+, parce que pareil, on peut avoir besoin d'identifier plus de personnes qui interviennent, ou il y a aussi du turnover. Donc, il est sûr que donc, ça ne peut être que le représentant légal ou le mandataire ou les personnes qui ont ce droit à mandataire qui se connectent au portail donc Mes habilitations avec une carte CDE ou CPE et qui va aller déclarer un nouveau gestionnaire RPPS+, avec les informations numéro de téléphone et mail pour pouvoir créer en fait ce compte. À partir du moment où le compte est créé, le gestionnaire en fait aura une formation en e-learning à réaliser pour pouvoir être ensuite habilité via une validation en fait. Le représentant légal ou le mandataire va valider le parcours de formation, que ça a bien été fait, et puis que donc voilà, bon, on accepte les conditions d'utilisation du RPPS+ et des services socles, mais voilà. Donc il y a bien cette notion en fait, voilà, pour créer un nouveau gestionnaire, il faut que ça soit recentré sur le représentant légal ou le mandataire, et avec cette notion de formation pour être habilité. Donc c'est ce qu'on avait fait ensemble, un atelier, me semble-t-il. Donc, je vous ai remis ici les différents formulaires pour souvenir 3 documents clés, parce que je me souviens tout à fait qu'au moment où on y était, il y a eu un flottement. Donc, on a 3 documents. Le contrat d'adhésion, qu'on remplit une fois. Le formulaire, en fait, F101, qui permet de commander des cartes directeur d'établissement. Et donc pour le représentant légal, et les formulaires 301 ou voilà, les habilitations ou le portail, mais les formulaires 301 qui permettent de commander les cartes personnelles d'établissement, CPE, donc pour les gestionnaires RPS+ et mandataires, à défaut d'aller sur le portail Mes habilitations. Donc ça doit vous parler pour ceux qui avaient réalisé les démarches. Voilà. On a également, du coup, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, un portail donc, qui est à destination du mandataire ou du représentant légal. Et c'est ici qu'on peut gérer le parc de cartes de la structure. Donc, ceux qui ont si des gestionnaires RPPS+ ont le droit mandataire, comme Sylvie le disait. Sinon, sur les personnes qui ont les habilitations mandataires, peuvent se connecter donc au portail TOM, au service TOM. Il suffit de taper sur Internet. Je vous ai mis volontairement ici le code couleur là, de ce portail. Il faut se connecter avec sa carte, ou bien avec sa carte CPS ou avec sa carte CPE. Et donc, ça permet de commander des cartes, de révoquer des cartes, si par exemple un départ en retraite, on va pouvoir révoquer la carte, et puis d'avoir la visibilité de toutes les cartes
physique dématérialisée, la gestion des titulaires, et puis donc également accéder aux détails du contrat ANS voilà, qui est sur l'espace en fait de l'organisme gestionnaire. Voilà. Donc ça peut permettre peut-être de simplifier la gestion quand vous avez des professionnels, quand vous ne savez plus s'il y a une carte qui a été perdue ou qui est restée dans un lecteur de cartes, etc. Par le biais de cet espace, vous allez pouvoir retrouver à qui ça appartient, etc. Une question du côté du DME. Ouais, je voulais juste savoir, les boîtiers, on les commande toujours à la GP? Oui, C'est une question, Sylvie. oui, toujours. Les lecteurs de cartes, ouais. Bah, pour l'instant, oui, pour l'instant. Après, dans la mesure, s'il y a comment je veux dire, un financement à assurer, ce sera forcément réimpacté à l'établissement puisque l'enveloppe est fermée. Voilà. Parce que je vais Pour l'instant, ce qui continue d'être assuré en financement ARS, ce sont les balles. La balle médicale et balle pluridisciplinaire et balle RIP signalement. Voilà. Pour l'instant, ça continue d'être financé par l'ARS. D'accord. Pour le reste, non. Ok, merci. Justement, tu es un lecteur de cartes. Merci, Nathalie. Voilà. Donc, pourquoi avoir un lecteur de cartes? Donc, pour accéder si les professionnels ont une carte physique, eh bien, c'est ce qui leur permet d'accéder au portail pour les gestionnaires. Hein, ou si on a une carte une ICPS, eh bien, du coup, on peut aussi se connecter sans lecteur de cartes. Hein. Lorsqu'il y a un lecteur de cartes, il y a un petit critère, mais normalement, ils y sont tous. Hein, voilà, il y a un standard, en fait, hein, qu'il faut respecter. Mais bon, si la commande est centralisée, bon, il n'y aura pas de souci. J'ai relevé des prérequis techniques qui, au départ, quand on a commencé l'utilisation, hein, parfois ont pu être bloquants. Il faut faire attention, donc ces lecteurs de cartes sont gérés par les navigateurs Edge, Internet Explorer et Google Chrome. Il ne faut pas utiliser Mozilla Firefox. Donc, je sais pas si tout le monde avait cette info-là. Et puis, pour utiliser un lecteur de cartes sur un nouvel ordinateur, il faut installer Cryptolib CPS, hein, donc, qui est disponible sur le site de l'ANS pour que le PC puisse lire les informations, puisse gérer le lecteur de cartes et lire les informations sur la carte. Question? Non? Je voyais des mains. Ok. Donc effectivement, voilà, le lecteur de cartes, de mémoire, hein, c'est une trentaine d'euros, hein, le lecteur de cartes. Ça va pour vous? Alors du coup, concrètement, hein, donc, quels sont les différents professionnels et les différents modes d'enregistrement sur ce RPPS+. On a en fait donc 3 catégories de professionnels qui sont concernés par cet enregistrement sur les répertoires. Et pour ces 3 types de professionnels, chacun a un circuit d'enregistrement différent. On a le premier type de professionnels, les professionnels à ordre, les médecins, infirmiers, kinés, etc. L'enregistrement, en fait, sur le RPPS se gère et se fait via l'ordre. Donc, c'est chaque professionnel qui doit être en lien avec son ordre et gérer les informations, la mise à jour des informations, s'il y a une date de fin, s'il y a un changement d'employeur, s'il y a des changements de coordonnées, parce qu'on peut changer aussi de numéro de portable, de mail, etc. Tout ça, en fait, c'est le professionnel lui-même qui doit s'adresser à son ordre et gérer les informations directement avec son ordre. On a ensuite les professionnels donc, dont l'enregistrement dépend de l'ARS. Hein, et donc, c'est l'ARS qui va faire procéder à cet enregistrement. Et je vais vous montrer qu'en fait, aujourd'hui, le professionnel va pouvoir également être acteur sur cet enregistrement. Hein, donc, il y a des nouveaux éléments là-dessus.
Et la dernière catégorie de professionnels, donc qui regroupe en fait la plus grosse représentation dans vos établissements. Effectivement, c'est tous les professionnels éducatifs, hein, donc pour lequel effectivement l'enregistrement doit être effectué par l'établissement via le portail RPPS+. Alors, je vous ai mis là, à titre informatif, la liste, hein, le tableau récapitulatif, hein, donc c'est la liste ANS, hein, donc des différents professionnels en fonction de l'inscription. Hein. Si vous avez un doute, vous pourrez revenir sur cette liste, c'est vraiment la liste de l'ANS. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne voilà, les professionnels donc, qui dépendent de l'ARS, donc notamment les psychologues, les infirmiers, je réfléchis aux professions qui sont représentées dans vos services. Ils peuvent en fait eux-mêmes aller se connecter. En fait, il y a un portail hein, donc, qui s'appelle RPPS qui leur permet en fait de justement d'aller faire la demande à l'ARS et puis d'activer un petit peu leur propre enregistrement. Hein. Étant donné que s'ils doivent s'enregistrer, c'est qu'ils n'ont pas de carte pour sécuriser les choses. Donc ces éléments-là, en fait, se font via France Connect. Et donc, il faut avoir créé un compte sur France Connect. À France Connect, c'est maintenant toutes les administrations hein, vous proposent de vous authentifier avec France Connect pour valider votre identité numérique avec vos coordonnées numériques, etc. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal développé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, voilà, c'est par ce biais-là. Et donc voilà. Hein. Donc, ça peut être un élément qui active, je pense, certaines infirmières là, qui étaient dans le groupe de l'atelier médical, paramédical, qui étaient un petit peu en peine par rapport à leur inscription, ben, elles peuvent être acteurs là-dessus, hein, sur ce portail. Ou vous pouvez les accompagner, hein, les gestionnaires RPPS, hein, vous avez les infos du coup ici. Maintenant, pour les professionnels qui répondent en fait à l'inscription au RPPS+. Donc, c'est effectivement les gestionnaires RPPS+, qui sont mandatés pour créer en fait et enregistrer ces professionnels. Il faut savoir que le fait d'enregistrer un professionnel sur le RPPS+, ayant accès à Ogiris ou pas, hein, ça permet en fait de créer une identité numérique nationale donc, aux professionnels. Ça permet aussi de donner des droits d'accès spécifiques dans le DMP des services auxquels il est affecté, sans même avoir besoin de se connecter à Ogiris, puisque le professionnel, à partir du moment où il a une CPS, une ICPS, il peut aller, admettons, s'il a les droits de consulter le DMP, donc par exemple on t'entend mal, Carole. Carole, on t'entend mal. Ah, bah écoutez, je suis en filaire. Je ne sais pas si les collègues t'entendent mal, mais moi, en tout cas, ta voix, elle baisse considérablement. Désolée, je peux pas faire Moi, mieux. j'entends bien. Ah. Ouais. Bon, alors c'est peut-être nous, hein, comme on a eu des soucis. Ouais. Désolée. Ok, non, mais c'est vrai que pour démarrer le webinaire aussi, hein, j'ai eu aussi un petit moment de flottement, mais bon. Bon, bah alors je continue. Donc, effectivement, le fait donc d'enregistrer un professionnel sur le RPPS+, va lui donner des accès en fonction des droits qu'on va lui donner sur, par exemple, le site dmp.fr. Sans se connecter à Ogiris, il va pouvoir accéder à des DMP en fait liés à leur service d'affectation. Hein. Et effectivement, ça donne du coup accès à des données sensibles concernant les usagers. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est absolument important de tenir à jour les services d'affectation et les dates de début et de fin d'affectation, puisque l'enjeu, c'est d'accéder à ces données sensibles dans Ogiris ou à l'extérieur d'Ogiris, avec cette carte CPS ou ICPS. Les informations du coup saisies
dans le RPPS+, alors ça va sans dire, mais effectivement, relève la responsabilité du représentant légal de l'association. Ça veut dire que les informations qu'on saisit, donc notamment sont sollicitées nom, prénom, date de naissance, doivent être réputées exactes et doivent avoir été vérifiées avec la pièce d'identité du professionnel. À tel point qu'on a même besoin d'aller télécharger la photocopie de la pièce d'identité du professionnel aujourd'hui. Donc, comme pour les usagers, on a besoin de solliciter la pièce d'identité du professionnel pour créer une inscription sur le RPPS+. Voilà. Donc, voilà un petit peu les enjeux pour se redire les choses, hein, donc, par rapport à cet enregistrement. Alors, hop. Je vous ai mis... Oui, il y a une question, Yann. Oui, tu disais que le professionnel peut être acteur de son inscription au RPPS+. Donc, s'il est acteur et qui fait les démarches tout seul de son côté Oui. pour activer son compte, comment comment l'établissement, le service est informé de ça? Et du coup, comment on peut faire le suivi? Parce que si c'est pas l'établissement qui génère ou qui active l'inscription, et le professionnel le fait, lui, de son côté, comment l'établissement peut enfin, peut avoir la responsabilité du suivi, parce que c'est un peu ça que tu dis quand même. Oui, c'est complètement ça. Il y a une validation, en fait, même si le professionnel fait la démarche, il y a une demande de validation qui est envoyée, en fait, à l'établissement, puisque je peux pas, moi, décréter être salarié du SAMO, admettons, et puis que moi, toute seule, je m'ouvre les droits pour accéder, etc. Hein, donc, il y a une D'accord, validation. Alors, c'est vrai que là, dans cette présentation, j'ai fait des raccourcis, mais il y a une validation qui arrive en fait par mail au gestionnaire RPPS+. Ouais, d'accord. Ok, hein, merci. voilà, hein, pas de souci. Hein, donc, je vous ai mis en fait ici les données en fait nécessaires à l'enregistrement. Hein, et puis également l'information pour ceux qui s'en souvenaient pas forcément, il y a des données qui sont du coup publiques. Hein, donc, on a en fait un annuaire santé, hein, qui résulte du RPPS+. Hein, donc, je vous ai déjà donné le lien en atelier. Si besoin, je pourrais le redonner dans la conversation. Le professionnel donc, est répertorié de façon publique avec sa profession, son nom, son prénom, et puis donc le finesse géographique de son lieu d'exercice. Hein. Et puis, effectivement, ces données, voilà, parce qu'on sollicite la date de naissance et puis adresse mail, numéro de téléphone. Ça, en fait, ce sont des données que vous renseignez ou que le professionnel renseigne, mais qui restent non visibles sur l'annuaire de santé. L'intérêt de l'annuaire de santé, c'est qu'on va retrouver du coup les adresses mail des messageries sécurisées des professionnels. Ça va être ça aussi. Hop. Voilà, et donc pour savoir donc quel droit on attribue quand on crée l'enregistrement en fait d'un professionnel, il est important voilà, de bien définir le rôle du professionnel, et c'est ce rôle qui va lui donner plus ou moins de droits d'accès aux différents services socles. Hein. Donc, je vous ai remis ici les différents rôles. Hein. On est souvent dans nous, accompagnement social, médico-social à la vie sociale, professionnelle et éducative pour les éducatifs. Il y a peut-être pour les chefs de service, coordination, orientation, enfin, hein, bon, ou même encadrement, organisation pour. Hein. Mais vous voyez que par exemple, ici, si on attribue un rôle médico-administratif, directement, on voit qu'il n'y a pas d'accès au DMP, ce qui peut s'entendre. Donc voilà, on a les différents liens et les différents rôles, les différents droits que ça donne. Hein. Voilà. Du coup, pour accéder au RPPS+, hein, je vous ai remis une copie d'écran donc pour inscrire les personnes. Via le portail RPPS+, donc vous voyez, ouais, on peut accepter ou non refuser une demande de préenregistrement. Hein, donc c'est là où on a le lien. On peut directement enregistrer un professionnel s'il n'y a pas eu d'étape de préenregistrement. Et on va venir modifier les enregistrements déjà existants avec les affectations et les fins de contrat. Pour accéder au portail, il faut se connecter avec une carte CPE ou CPS ou une ICPS.
Voilà. Je vous ai mis ici alors du détail justement. Alors on va pas le lire ensemble, hein, mais vous l'aurez dans la présentation. Les différentes informations effectivement et en fonction si le professionnel demande son enregistrement et si c'est ou si c'est l'établissement qui demande l'enregistrement. Hein. Donc comme ça pourra répondre précisément dans le détail Yann, aux questions. Hein. Donc voilà, ça c'était vraiment à titre d'information. Et donc, le résultat, une fois que le professionnel est inscrit sur le RPPS+, il reçoit en fait ici, vous voyez, un mail avec son numéro RPPS dans le mail. On lui donne en fait les différents éléments qui seront sur lesquels dans l'établissement dans lequel il intervient. Hein, voilà. Et donc, on lui explique que ses coordonnées vont apparaître dans l'annuaire santé, qu'il est inscrit au RPPS+, etc. Donc, voilà. Donc, tous les professionnels qu'on inscrit sont clairement informés des enjeux liés à l'attribution de ce numéro RPPS. Voilà. Et on lui dit bien que c'est un identifiant unique voilà, et pérenne pour le professionnel. Et donc, la suite, une fois que le professionnel reçoit son mail avec son numéro, l'ANS s'engage en fait à publier en fait dans les 24 heures l'information sur l'annuaire santé. Hein, donc ça veut dire que très rapidement en fait les partenaires etc vont pouvoir accéder aux coordonnées de la personne et maximum 48 heures après le professionnel va pouvoir utiliser en fait la messagerie sécurisée en santé si c'était ça son objectif à suivre quoi. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Pour ceux qui procèdent ou qui ont procédé à l'enregistrement des professionnels ou qui ont peut-être un mettre à jour? Est-ce que vous avez les informations qui vous sont nécessaires? Ouais, Yann? Oui, je suis désolé, je parle beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste, par rapport au fait de devoir enregistrer des professionnels dans le RPPS+, de quel délai dispose le gestionnaire, donc l'établissement, pour que l'ensemble des salariés de sa structure soient enregistrés? C'était le premier point. Le deuxième point, c'est à quoi est-ce qu'il s'expose, notamment s'il ne fait pas les bonnes affectations. Et puis on voit bien, pour les établissements où il y a un turnover important, que ça va tellement vite qu'on peut aussi, vu le nombre de professionnels concernés, se tromper. Et la dernière question, c'est comment ça peut s'articuler, comment ça peut s'articuler, comment ça peut se modifier, c'est-à-dire que j'ai un professionnel qui, à l'instant T, va juste être enregistré, et puis après, il passe à une autre étape, enfin, j'ai plus tous les rôles possibles, mais passer d'un rôle à l'autre, comment ça peut se faire? Est-ce que voilà, je peux passer d'administrateur à accompagnant ou d'accompagnant administrateur, etc., etc. Voilà. Ça fait beaucoup de questions, Alors, je suis désolé. non, mais je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Déjà, alors aujourd'hui, au moment où on se parle, l'enjeu, c'est de se dire quels sont les professionnels qui ont une utilité pour pouvoir accéder au service socle et donc pour lesquels on inscrit les professionnels sur le RPPS+. Aujourd'hui, au moment où on se parle, tout le monde n'a pas besoin d'accéder à une messagerie sécurisée en santé ou au DMP. Hein. On a bien vu qu'on a recentré ça en fait sur un certain nombre de professionnels. Cependant, demain, c'est-à-dire à partir, alors ce qui est annoncé, à partir du 1er janvier 2027, 28. on aura besoin. Pardon? Ça va être repoussé certainement en 2028. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les textes publiés, c'est encore 1er janvier 2027. Bon, on verra si on y est. Effectivement, il faudra que l'ensemble des professionnels qui ont besoin d'accéder au DUI, qui ont besoin d'accéder à des informations sensibles,
devront en fait être inscrits sur le RPPS+. Donc, en gros, il faudra que l'ensemble des professionnels le soient. Après, c'est une première étape, parce qu'en fait, sur les équipes éducatives, finalement, personne n'a de numéro RPPS, mais on peut imaginer qu'au fur et à mesure des turnovers, et puis par rapport à ton questionnement, Yann, d'équipes qui tournent, ça va être les premiers qui vont créer les numéros RPPS, et ensuite, chaque professionnel, comme c'est un numéro attribué pérenne, on va avoir de plus en plus des professionnels qui vont arriver déjà avec leur numéro RPPS. Et cette étape d'inscription sera plus nécessaire. Par contre, il faudra aller quand même leur donner les droits et puis leur affectation. Donc, en fait, au niveau du process RH, on va dire, il y aura un compte Ogiris à aller créer et il y aura à aller sur le RPPS+, dire ce professionnel, il intervient bien au FMLK avec tel rôle de telle date à telle date. Mais la création en tant que telle du numéro RPPS aura déjà été faite au fur et à mesure que le secteur en fait crée les numéros RPPS, quoi. Alors, juste par rapport à ça, une petite remarque, on va bien s'amuser hein, avec les professionnels qui interviennent dans 2, voire 3 établissements différents. Ça, les affectations, je pense que ça va être quelque chose de coton à gérer, pour le coup. C'est un process RH à organiser. Effectivement. Je ne peux pas dire plus, hein, mais c'est exactement comme les affectations sur Ogiris. Hein, le professionnel qui intervient, je sais pas s'il y en a, mais au SAMO, à l'internat du FMLK et au DME, soyons fous, hein, il y a des dates de début, dates de fin peut-être, ou si c'est un CDI sur les 3 services, mais effectivement, ça sera la même chose parce que certes, il y a l'accès facilité par Ogiris et aux informations médicales, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut accéder via Internet au dmp.fr et puis aux messageries sécurisées en dehors d'Ogiris. Donc, il y a vraiment 2 pendants à réaliser. Il y a Ogiris et il y a cet accès RPPS+. Ouais, Sylvie, tu veux rajouter des choses? Oui, ce que dit Carole, en effet, ça illustre bien la volonté de mettre en place un dispositif de double authentification par le gouvernement. En fait, si les professionnels qui doivent être inscrits sur le RPPS+, donc qui ont une identité numérique professionnelle à vie, hein, c'est attaché à leur diplôme en quelque sorte. S'ils n'ont pas ce numéro-là, ils ne pourront pas rentrer tout simplement sur le DUI. Ils ne pourront pas utiliser le logiciel. C'est même plus les services SOC, comme le disait Carole, c'est le logiciel, le DUI, c'est-à-dire être habilité et autorisé à manipuler et à consulter des données personnelles qui tombent sur le coup du RGPD. Donc, ce sera une double authentification avec, lorsque, de la même façon que vous allez sur le centre des impôts ou sécurité sociale et autres, avec votre téléphone portable, vous recevez un code et voilà, il faudra saisir le code pour pouvoir entrer sur le logiciel. Oui, Yann. Du coup, alors, je reviens en arrière un peu plus loin. Tu sais, sur la question de la réinitialisation des mots de passe, je viens de me rendre compte que j'ai l'icône demande de réinitialisation de mots de passe sur mon Ogiris. Je ne savais pas. Donc, du coup, c'était la je bonne pense nouvelle du jour. Oui, non, mais ce qui veut dire que si j'ai l'icône, ça veut dire que je peux réinitialiser des mots de passe. Oui, c'est ça. D'accord. Complètement. Bon, je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave, je ne savais pas. Voilà, je découvre. Merci. Pas de souci. Eric, il y avait une question peut-être? Non. C'est une main qui est restée à traîner depuis tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Pardon. Ok. Alors, du coup, j'avance. Hop. Donc voilà, les professionnels. Et puis, on avait des petites, 2-3 éléments complémentaires par rapport aux questions qui ont pu être déjà posées pour garder trace. Donc, effectivement, donc si on a une carte
physiques qui ne fonctionnent pas. Effectivement, il faut vérifier voilà, le lecteur. Est-ce qu'on utilise bien un bon lecteur? Est-ce qu'il est correctement connecté à l'ordinateur? Est-ce qu'on utilise bien un navigateur compatible? Hein, donc Firefox à ne pas utiliser. Et puis, si malgré tout ça, ça fonctionne pas, il y a en fait, il n'y a pas de solution. Il faut absolument envoyer un mail au contact support donc de l'ANS, hein, mon service client.ur, e-santé.gouv.fr pour voir changer la carte. Ou éventuellement, la solution aussi, c'est s'il s'agit d'une carte CPS, de basculer en ICPS. Hein, et là, du coup, on supprime en fait la problématique de la carte qui ne fonctionne pas. Hein. Bon, mais voilà. Donc ça, c'est en cas de carte problématique. On a eu également comme question, hop là, zut, pardon, j'ai cliqué sur l'arrêt de partage avec ma souris. Je reviens. Hop, voilà. En cas de départ du directeur représentant légal, puisque vous avez eu le cas, puisque dans le contrat d'adhésion, on identifie une personne. Évidemment, on a besoin de garder à jour en fait les coordonnées de ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'au départ de la personne du représentant légal, que le contrat ne soit plus effectif au niveau de l'ANS, il reste actif. Hein, mais on a besoin en fait de mettre à jour le contrat et de renvoyer un formulaire F101 en citant le directeur sortant et puis en citant en fait le nouveau représentant légal pour obtenir sa carte, puisque l'ancien directeur sortant part avec sa carte et le nouveau, s'il n'en avait pas par ailleurs, puisqu'on est toujours sur des identités numériques pérennes, et bien voilà, le nouveau directeur, on lui recommande sa carte s'il n'en avait pas par ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est l'ANS. Peut-être penser à mettre à jour le RPPS. Mettre à jour la période. Oui, tout à fait. Hein. Et puis, tout ça, en fait, peut se faire par rapport, là, par exemple, une date de fin. Hein, et bien, mettre la date de fin pour ceux qui ont les droits sur le portail Mes habilitations. Hein, donc, pour le départ du directeur qui ne doit plus avoir de droits sur l'établissement. Et puis, son nouvel établissement remettra une date de début. Voilà. Hein. Donc, on en est là. Et je crois, voilà, une dernière question qui est un petit peu liée aussi, tiens, par rapport à une question que Yann nous posait. Si on a plusieurs activités, plusieurs services d'intervention, on a aussi parfois des professionnels qui peuvent avoir plusieurs missions. Hein. Tout ça, en fait, doit être ajusté et mis à jour sur le portail RPPS+. On peut, à tout moment, les gestionnaires peuvent modifier un enregistrement et puis ajouter une situation s'il y a un nouveau service d'intervention ou supprimer une situation si il n'y a plus l'intervention, etc. Hein. Donc voilà, et puis là, donc pour le RPPS+, donc on va modifier, vous avez la main. Si c'est un professionnel qui dépend de l'ARS ou de l'ordre, vous avez quand même la main pour modifier un certain nombre de choses. Hein, mais par contre, ça sera validé en fait par l'ARS ou l'ordre, quoi. Hein. Donc voilà. Et le dernier élément, c'est effectivement lorsque vous avez un professionnel qui quitte l'établissement. Hein, donc vous avez en fait sur le RPPS+, en fait un bouton, donc fermer la situation pour clôturer avec une date de fin d'intervention qui clôture les comptes, et l'accès aux informations sensibles depuis Ogiris et depuis les portails web. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et pour moi, ce sera la fin des éléments en fait que je souhaitais vous rassembler dans cette présentation pour vous ayez un petit peu tout ce qui est utile
pour la gestion de l'inscription et la clôture des comptes sur les RPPS+. Des questions résiduelles? C'est bon. Ah, Yann, il n'y a plus de questions. Waouh. Je plaisante. Ok. Bon, et ben écoutez, si à la relecture. Juste une petite question. Ouais. En cas de besoin, enfin, si on a besoin d'aide au moment de faire des demandes ou autre, auprès de qui on peut se renseigner? Alors, il y a le grade, hein, il y a qui est ressources. Alors, c'est vrai que j'ai pas les coordonnées, mais Sylvie, elle a ça. On pourra peut-être ajouter ça. Et sinon, après, il y a dans tous les cas, là, ici, mon service client annuaire, isanté.gouv.fr. Ça, c'est le support de l'ANS. Ok. Effectivement, voilà. Bon, c'est national, donc voilà, avec toute réserve sur la réactivité peut-être, hein, mais il y aura peut-être plus de réactivité au niveau du grade. Mm. Et Ok. peut-être, Pauline, se connecter sur le lien là, qui est indiqué en Ouais, début de c'est webinaire, ça. où il y a pas mal en fait, de questions-réponses. Voilà. Et là, voilà, ça dirige bien vers quel interlocuteur se tourner en cas de problème. Et il y a peut-être d'ailleurs des coordonnées, je sais pas. Oui, 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 parce que moi, j'avais Là, fait une ici, copie contact écran. utile. Voilà. Voilà. Vous voyez, contact Ouais. Ok. utile. Hein. Ok, merci. Ouais, bah, on retombe sur l'ANS et puis bah, ici, référent Normandie Santé, là, vous avez ici un contact, une personne physique qui peut vous aider, vous répondre. Alors, Ok, merci. justement, j'ai eu le grade en début de semaine et en fait, je leur ai transmis nos différentes problématiques parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de questions autour de ça, autour de ce sujet-là. Et elle m'a proposé d'organiser un atelier avec justement Madame Allais. Donc, j'attends les dates et on organisera justement un atelier de 2 heures. Alors, je ne sais pas si ce sera en présentiel ou en webinaire, de façon qu'elle puisse revenir de nouveau sur cette thématique-là et répondre à vos questions. Ne cachez pas votre joie, surtout. Aujourd'hui, vous avez encore régulièrement des professionnels à inscrire sur le RPPS+, ou maintenant que voilà, la première vague de mise en route des services socles est passée, vous êtes plutôt c'est quelque chose qui est, qui est passé? En fait, il y a des situations qui sont bloquées depuis l'année dernière, où l'ANS effectivement ne répond pas. J'ai 3 situations Bon. en instance, voilà. Donc, Ok. ce sont des cas particuliers, mais pour ce qui est du reste, bon, je pense que maintenant, ça doit rouler, je suppose, hein. On n'a pas de retour, donc on imagine que il n'y a pas de problématique Ben, particulière. moi, ici à l'ITEP, pour inscription RPPS+, moi, je ne rencontre pas de problème. Par contre, on a 2 professionnels qui on demande des cartes, des nouvelles cartes, et ça vient pas. Je ne sais pas où est-ce que ça bloque. Mm. Mais par contre, du coup, les professeurs ont leur numéro RPPS? Oui, Et est-ce qu'on a essayé de voir avec eux pour qu'ils installent, qu'ils accèdent à la ICPS? Ouais, ce serait pas mal. Mm. ah, bah, peut-être, je ne sais pas. Parce que, en fait, ce sont des chefs enfin, il y a un chef de service, donc elle a un téléphone professionnel. Ouais. Donc, Oui, elle pourrait avoir une ICPS, donc ce qui oui, c'est réglerait vrai, la c'est problématique vrai, de cette carte physique qui ne vient pas. Mm. c'est vrai. Et après, enfin, aujourd'hui, enfin, alors, bon, je connais pas bien le positionnement de AJB, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'associations hein,
se positionne sur le fait que ce numéro RPPS, c'est bien un numéro pérenne qui est lié à l'activité du professionnel, voilà, et qui va le suivre, en fait, quel que soit son employeur. On a pas mal d'associations qui, du coup, engagent les professionnels à utiliser et installer l'AICPS sur leur téléphone personnel, hein, puisque c'est un numéro lié à leur diplôme et puis à leur activité personnelle, quoi. Par contre, tout à l'heure, Carole, tu disais que les professionnels qui s'en vont peuvent partir avec leur carte. Mais sur la carte, il y a écrit le nom d'établissement. Ça fait rien. Eh bien oui, mais parce qu'en fait, c'est vous qui l'avez commandé pour la première fois, en Ouais, fait. C'est ça. ouais. Mais leur numéro, de toute façon, il leur appartient. Mm. Donc, dans Ok. tous les cas, la carte, tu ne pourras pas la donner à un autre professionnel. Ah bah non, 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 c'était Ouais, pas ouais, pour ça. ouais, Mais ouais, tu vois, il y a une chef de service, elle a fait son mm, dernier jour hier et ouais, ben, elle m'a rendu sa carte, mais moi, je savais pas que je pouvais partir ouais, avec. ouais. Alors, c'est bien c'est une carte CPS, c'est pas la carte d'établissement. Ah non, 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 CPS ou CPE, je sais plus, c'est une Ah, chef de service. si c'est la CPE, elle appartient à l'établissement. Si c'est la CPS, elle appartient au professionnel. C'est une CPE. Ah, donc elle appartient à l'établissement. D'accord. Ok. Mm. Mais si c'est la CPE et qu'elle ne change pas d'établissement, hein. Enfin, qu'elle change de service, mais qu'elle ne change pas d'association. Euh, ça dépend comment Sylvie, je sais plus comment sur le RPPS+, on a identifié les finesses géographiques, c'est ça que tu disais? On identifie, on est Ouais, obligé de ouais, renseigner le oui. RPPS, le RPPS, Le finesse le filet géographique. Ouais, géographique, voilà. parce que Donc, à partir, voilà. on Donc, à a, je partir vais, du moment où un professionnel change de finesse géographique, d'où l'importance aussi d'avoir des finesses géographiques à jour, au passage. Hein, c'est lui. Je sais que c'est ouais, un combat de longue haleine. ouais. Mais effectivement, si le professionnel est affecté à un finesse géographique et change de service au sein même du même finesse géographique, on ne change rien. Mais en termes de responsabilité, ça me permet de rebondir, Yann. On affecte des professionnels à des finesses géographiques. S'il y a plusieurs services dans le finesse géographique, le professionnel va accéder sur le finesse géographique, hein. C'est l'unité de Moi, mesure de l'autorité. Euh, oui, en l'occurrence, moi, elle ne sera pas sur le même finesse géographique. Donc, je récupère sa carte CPE. Il faut qu'une autre carte CPE soit faite auprès du SAF. Ouais. oui. Mm. Alors, est-ce que c'est une CPE? Parce que le SAF a déjà une Une CPE. CPE. Ouais. Là. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il faut rester sur une CPE d'établissement ou est-ce qu'il faut qu'elle ait une CPS nominative? Le CPS, c'est santé, non? C'est pas pour. Non, non, c'est des professionnels intervenants sur le système de santé. Ouais, Nous, La on n'a que CPE, des c'est. CPE, Ah, hein. hop, ouais, si je il me reviens semble. sur mon. Ouais, Bah oui. Il me semble, j'ai un doute là du coup. ok, tout le monde a des CPE? Oui. Écoute, attends. Je vais retourner voir, c'est marqué sur les formulaires de toute façon. Oui. Mm. Après Ségur. Hop. Excusez-moi, je vais Ah, être obligée de partir. Juste, je voulais savoir si la prochaine fois, on pouvait commencer par les emplois du temps. oui, c'est vrai qu'encore une fois, là, ça fait la deuxième fois qu'on. Ouais, 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 Ah, d'accord. bon, ben, merci, Carole, et puis bonne journée. Bonne journée, à Bonne bientôt. journée, Nathalie, à bientôt. Ouais, À ouais. bientôt. Ouais, parce qu'on a commandé en fait des CPE, carte personnelle établissement. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça appartient à l'établissement et il y a juste si admettons, il y aurait une cadre de santé, par exemple, qui par ailleurs est infirmière, elle a une CPS, elle pourrait se Ouais, c'est connecter ça. en fait. Voilà. D'accord, donc on est d'accord que la CPE, on la garde au service, enfin, elle ne sera Oui, plus active, et que dans ce cas-là, il faut qu'elle soit renommée dans son nouveau service. Et une carte soit non. demandée là-bas.
Oui, bah, c'est surtout, puisque si elle va au SAF, le SAF a déjà une CPE, hein. Donc il faut en Oui, fait mais surtout de la modification de la mise à jour. non, on Que a toi chacun tu en fait une clôtures. CPE. Nous, on est trois à avoir accès. Oui. Mm, Il y a Monsieur Audra, Justine et mm. moi. Oui, Donc, oui. donc, sa carte CPE à Justine, elle sera plus valide sur notre établissement, puisque je serai obligée Non, de l'annuler. Donc, au mais SAF, ils tu seront bien l'annules pas, obligés. tu clôtures le compte de Justine, mais la CPE, elle reste à l'établissement. Oui, mais au SAF, dans ce cas-là, comment ils vont devoir Ben, faire? le SAF, ils doivent avoir aussi une CPE, puisqu'on a déjà. Donc, au SAF, en fait, ils vont modifier l'affectation de la CPE en disant bah, aujourd'hui, c'est plus Tartampion, c'est Justine. Les C'est des cartes, modifications Non, mais on d'affectation. n'a Non, pas de mais carte non. CPE pour un DA parce qu'on n'avait pas de DA avant. Ok, bon, alors à ce moment-là, bah, faudra que vous fassiez une demande de CPE. Voilà, C'est ça. effectivement, parce qu'il n'y avait alors, pas. Donc, ça veut dire que moi, par contre, sa CPE, pour notre nouveau chef, Oui, je prends la CPE de Justine. oui, Mais avec un numéro de carte CPE qui était attribué à Justine à la base. voilà. Mais je change du Non, coup le nom. c'est non, dans non, l'autre non, non, sens. non, non, non. C'est dans l'autre sens. C'est sur la CPE qu'en fait Justine avait des droits. Et comme tu vas clôturer les droits de Justine sur la CPE, tu vas rouvrir des droits sur la nouvelle professionnelle. Parce qu'en fait, c'est une carte établissement. Oui, mais Oui, c'est nominatif. Bah oui, oui, non, mais c'est ça, justement. Non, mais j'ai eu le grade là en début de semaine. Bon. Elle me disait, là, Asia Ferran, que les cartes nominatives, à partir du moment où le personnel, les professionnels quittent l'établissement, il fallait détruire la carte. Ah, bah donc on est d'accord. Voilà, on Ok. détruit la Bon, carte. alors, Et là, je dis rien. là, je suis sur le formulaire. Les CPS, c'est pour c'est pour les infirmières, Oui. enfin, voilà, les personnels de santé. Et pour les autres, les professionnels à rôle de nos établissements, ce sont des CPE nominatifs pour les structures. Donc, Oui, donc il faut bien faire une demande sur le nouveau salarié, quoi. ouais. Ok, on est d'accord. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. À plus tard. Merci pour le Bonne webinaire. fin de journée. Merci pour ta Merci. contribution, Merci, Yann. Yann. Merci. Au Au revoir, revoir. Yann. Ouais, Ok. effectivement, on a toujours Ouais, des questions hein, qui bien reviennent. sûr. Ouais, là, j'ai le formulaire 301, on parle de CPE, hein, Mm. CPE, carte de personnel d'établissement nominatif pour les structures de soins, donc les ESMS. Les CPA, c'est autorisé pour les structures ne prenant pas en charge de patients. Oui. Bon, ça ne nous concerne pas. Et il y a les cartes CPE, carte de personnel d'établissement de service. Donc voilà, quand on a, c'est ce qu'on avait imaginé au départ pour éviter d'avoir une carte par professionnel. Et puis c'est avéré que c'était pas très judicieux Non. en fait. Et le directeur, il a quoi comme carte, lui, une Le CDE, comme c'est représentant, mis là? alors le Oui, représentant légal doit disposer d'une carte active CDE, CDA ou CPS. Mais CPS, c'est quand il est médecin. Mais c'est CDE, CDE. Non. parce que notre ancien directeur, il avait une CPE. Et là, le nouveau directeur, moi, je ne sais pas ce qu'il a en fait. C'est Chantal qui a fait la commande de la carte et je ne l'ai pas vu encore. Donc, je ne sais pas, il faudrait que je vois ça. Là, Mm. représentant légal doit disposer d'une carte active CDE. Mm. CDE, CDA ou CPS. Donc là, pour nous, c'est CDE. Mm. D'accord. C'est ça. Mais il y a Sylvie, tout à l'heure, tu disais quelque chose, je n'ai pas trop compris. Tu disais que, enfin, ou alors c'est moi qui ai mal compris, oui, quelqu'un ne peut pas se connecter au DUI sans numéro RPPS+. Là, en 2007 ou 2008, hein, parce que normalement, cette 2027, ça a été 2028. repoussé 27, en 2007 et en 2008. Et 28, 28, 28. 27, 28. qu'est-ce que j'ai dit? 2007, 2008. Ouais. Elle ne Bon, veut pas alors, vieillir, Sylvie. non, je ne veux pas venir. 2027-2028. Et effectivement, il y aura une double authentification pour tous les professionnels qui seront amenés à se connecter au DUI, qu'ils aillent ou pas sur les services socles.
c'est pas aujourd'hui, mais on commence à vous en parler parce que il faut s'y préparer, hein, voilà, déjà, on sait que ça viendra. On sait que chaque professionnel, un éducateur, toute sa vie, il aura à utiliser son identité numérique professionnelle, où qu'il aille, voilà, puisque tous les établissements seront forcément dotés d'un DUI numérique. Ok. Mais aujourd'hui, comme le disait Carole tout à l'heure, l'inscription sur le RPPS plus et l'obtention d'une carte ou d'une e-carte, c'est uniquement pour les professionnels qui sont habilités à, à se connecter au DMP, au service socle et à utiliser la messagerie sécurisée en santé. Uniquement aujourd'hui, voilà. Mais pour autant, nous, les secrétaires, par exemple, enfin, je parle au DITEP, hein, on a des cartes CPE, on a des numéros RPPS+, mais on ne peut pas se connecter au DMP. Non, mais vous qualifiez l'INS et vous envoyez bien des informations Voilà, au d'accord. DMP. Ok. Vous avez bien pousses une le action DLU. sur le DMP. Par exemple, le DLU, tu le pousses bien dans le DMP, tu pourrais pas le faire, tu pourrais pas te connecter. Là, tu te connectes quand même au service SOC, puisque tu envoies le D'accord. DLU dans le DMP. D'accord. OK. Et tu pourrais très bien envoyer aussi le projet personnalisé du jeune dans Il est le venu la DMP. semaine. Ouais. OK. Bon, je pense que c'était nécessaire de refaire un petit tour d'horizon hein, sur toutes ces questions-là. Mm. Et puis, au moins, le replay aura le mérite de pouvoir se reconnecter, de pouvoir revoir toutes ces notions-là. Parfois, on oublie et je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'y référer. Voilà, bon, bah, je pense que le calendrier, on va pouvoir l'inscrire en priorité, ça fera l'objet ça. de notre prochain webinaire. J'avais prévu qu'on aborde Olaris, mais bon, je pense que le calendrier, c'est aujourd'hui, c'est prioritaire parce que ça fait 2 fois qu'on le repousse et c'est quand même nécessaire de pouvoir voilà, réfléchir de nouveau à cette fonctionnalité et de répondre aux nombreuses questions qui continuent voilà, de se poser autour de cette thématique-là. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Carole. Merci à vous. De nous avoir accompagnés sur cette thématique. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et voilà, et ben, à très vite, en prochain webinaire en tout cas. Merci, bonne fin de journée, à Merci, au bientôt. revoir. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.